Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, il y a trois choses que j'aimerais que vous sachiez concernant ce commentaire qui nous dit continue, ton docteur est toujours en prison. La première des choses est que le pouvoir n'est pas éternel. Ce qui veut dire celui qui l'a enfermé un jour tôt ou tard n'y sera plus. Donc on n'est pas pressé. Deuxièmement, la prison est un état d'esprit. La prison, c'est un état d'esprit. Donc, attacher une personne, le ligoter, lui mettre c'est-à-dire dans une maison ou dans une chambre ou dans une case, l'empêcher de sortir ne veut pas dire que vous l'avez emprisonné. Vous l'avez enfermé. Enfermer une personne est différent d'emprisonner une personne. La prison, c'est un état d'esprit. Donc, le docteur Kindo, qu'il soit en prison ou qu'il soit dehors, c'est la même chose. Ce qu'il a dit, il a dit. Des gens comme lui sont morts, sont décédés beaucoup. Donc même s'il venait à quitter ce monde aujourd'hui, sa dawa qu'il a fait pendant les 30 ans ou 40 ans, à l'arrière, resteront toujours. Il y a ces CD, ces cassettes qui sont là, on les écoute toujours. C'est comme s'il était vivant. Donc vous ne pouvez pas effacer cela. Cela restera et demeurera. Et la troisième des choses, enfermer une personne parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions, ou que ce dernier n'est pas d'accord avec vos opinions à vous, ou que ce dernier conteste votre pouvoir, ou soit vos opinions, montre que vous êtes un lâche. Simplement, c'est ce que ça montre. Le lâche restera toujours un lâche. À chaque fois, quand quelqu'un le conteste, dit, et qui n'est pas d'accord avec ce que l'autre dit, il fait recours à la violence. Attraper ce dernier, l'enfermer. Parce qu'il pense qu'en l'enfermant, il restera tranquille. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce que vous avez l'habitude de voir avant ne continue pas? Et les mensonges que vous avez fait sur le cheikh, dites que, soi-disant qu'il va créer une rébellion, tout ça. Bien avant ta naissance, le cheikh faisait déjà la dawa. Il va falloir que tu comprennes cela. Bien avant ta naissance, le cheikh faisait la dawa. Et jusqu'à là, nous continuons à écouter le cheikh. Donc, tu as changé quoi dans le parcours du cheikh? Tu n'as rien changé. Sauf que toi, tu seras écrit, ton nom sera écrit dans l'histoire en tant que le lâche qui a enfermé tel cheikh, tel savant, parce que ce dernier n'était pas d'accord avec ses opinions bidons. Donc, tu seras écrit toujours dans l'histoire en tant qu'une personne médiocre, une personne lâche. Donc, dans notre histoire, tu ne seras que ça. Tous ceux qui te soutenaient avant, qui trouvaient que bon, ton combat est bon, finiront par comprendre que vraiment, tu n'es que l'un de ces médiocres qui sont passés. Et il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui sont passés. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ya'ti zamanun illa walladhi ba'du asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Il dit aucun, c'est-à-dire peuple, c'est-à-dire qu'une génération ne viendra, que celle qui viendra après elle sera plus médiocre que celle qui est passée, jusqu'à ce que vous croisez votre Seigneur, votre Créateur. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. À chaque fois que vous pensez que l'autre là, il n'est pas bien, il y a un autre qui sera mieux, vous verrez que l'autre, il est encore plus, c'est-à-dire comme vous le dites dans votre, comme on appelle, c'est-à-dire il est plus maudit que l'autre qui est passé. Et c'est comme ça jusqu'à ce que vous croisez votre Seigneur. Ne vous faites pas berner par des choses, voilà, les médias et tout. Mais la réalité, ça se voit. Le cheikh Dr Kindo, il restera toujours dans l'histoire comme un érudit de l'islam, un savant de l'islam qui s'est battu pour que l'islam règne. Et alhamdulillah, l'islam a triomphé. Parce qu'on a peur de nous, on nous enferme. Mais sinon, entre vous et nous, disons-nous la vérité. Si vous n'avez pas peur de nous, pourquoi ne pas nous appeler sur des plateaux et discuter avec nous face à face? Et qu'on amène nos preuves, nos arguments qui prouvent que nous, on est meilleur que vous. Et que nous, on connaît mieux que vous. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais c'est juste parce que vous êtes des lâches, vous avez peur de nous affronter. Parce que la science, c'est-à-dire un pouvoir sans science, est un désastre. Et voilà pourquoi jusqu'à là, vous ne trouvez aucune solution à aucun problème. Parce que vous avez les kémites et autres vous ont fait croire que il faut que nous, on réfléchisse de notre manière. En à quelle manière? Depuis nos ancêtres, depuis la nuit des temps, comme vous le dites, jusqu'à là, qu'est-ce qui a changé?
Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. L'Africain est resté le même Africain qu'il est. L'homme noir, il est tout le temps comme ça. C'est ici seulement en Afrique qu'on enferme des imams parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs opinions. Ou parce que ces derniers contestent nos pouvoirs. Mais sinon, allez-y en France. Jusqu'à des gens qui giflent des présidents. Celui-là que vous dites qu'il est mal, il n'est pas bien, il est temps. Mais dans son pays, c'est-à-dire, les gens ont accès à lui jusqu'à ce que d'autres même ont c'est-à-dire, même le pouvoir même de le gifler. Entre vous et nous maintenant, disons-nous la vérité. Il y a quelle révolution ici? Rien n'a changé, je vous dis. C'est les noms qui ont changé et les méthodes. Mais c'est la même chose, ça reste toujours la même chose. On a changé de voix, mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Rien n'a changé, je vous dis. Croyez ce que vous croyez, mais la vérité reste à voir. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des enfants. Et comprenez, en enfermant un seul imam ne va pas nous faire taire. On va continuer. À chaque fois quand vous allez poser des actes qui sont contestables, on va contester. Je verrai si vos prisons sont vraiment grandes pour enfermer vraiment des millions de musulmans ou d'érudits parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos opinions. Allah qui a créé la terre et le ciel, hein? Lui, on le conteste. À chaque fois, il y a les kémiques qui sont là qui le contestent, qui disent même qu'il n'existe pas. Mais Allah, il a le pouvoir, il peut détruire tout le monde, mais il n'a pas fait. Mais pourquoi un seul type, lui pense qu'il est vraiment, il fait la loi? Tu peux faire la loi chez qui? Écoutez, on va doucement avec tout le monde parce qu'on veut rester en paix. Mais sinon, écoutez, personne n'est mieux que quelqu'un ici. On peut tous gouverner. On peut tous gouverner. On est tous capables de gouverner. Vous voyez? Voilà. Et la force, on a tous la force. On peut tous créer un chaos et puis gouverner. Mais si on décide de rester tranquille, laissez-nous tranquilles. On fait notre dawa. Notre dawa n'a rien à voir avec vous. Et si vous faites quelque chose et que nous on conteste, vous pouvez nous appeler. Et telle personne qui a contesté telle chose, mais c'est quoi ton dalil? Oui. Maintenant, mais enfermer nos imams, penser que ça va rien créer. Ça va créer que des désastres. Et tous ceux qui suivaient l'imam là ne vont plus vous soutenir. Et donc là, est-ce que votre comme on appelle, combat avance ou ça recule? Parce que tous ces millions de gens qui le suivaient là ne vont plus vous suivre. Et c'est fini. Et c'est comme ça. Quand vous allez attraper un autre encore, c'est comme ça. Tous les millions de gens qui le suivaient ne vont plus vous suivre. Et un jour, vous allez vous retrouver détesté par tout le monde. Maintenant, qui va vous accompagner à atteindre votre but? Donc, réfléchissons. Ne soyez pas des idiots. Et puis, écoutez, parler le français ne veut pas dire que... Ou bien être éloquent ne veut pas dire qu'une personne est intelligente. L'intelligence, ça ne sait pas parler. Voilà. C'est pas parler, c'est pas venir s'asseoir à la télé, crier, tout le monde est là. Oh, ça, c'est pas... Ça démontre rien. Si avoir c'est-à-dire un grand nombre de gens derrière toi veut dire que tu es sur le bien, Iblis sera le chef de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au monde qui a eu plus de gens, plus d'adeptes à sa conquête comme Iblis, le diable. Le diable, aujourd'hui, tous les présidents du monde entier, la plupart des élites du monde entier sont ces marionnettes, ces chiens. Alors, ça montre que le diable, il est bien. Non. Donc, restons tranquilles. Restons zen. On est tous intelligents. On décide de rester tranquilles. Ne nous attaquez pas. Laissez-nous faire nos dawa. On ne vous a pas demandé de nous construire des mosquées, ni des écoles coraniques, ni de prendre nos charges. Laissez-nous tranquilles. Faites vous gouvernez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Et un bon jour, tôt ou tard, vous allez quitter.